Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je te comparer? À qui te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Je dis alors. Alors à qui pourrais-je te comparer? À qui te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne et rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus, mon roi, est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Celui qui tient ma vie est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Mon rédempteur est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Mon sauveur est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Oh, mon sabbat est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Tu es sans pareil. Toi qui me donnes la force, tu es sans pareil. Toi qui me fais marcher, tu es sans pareil. Toi qui me fais vivre, tu es sans pareil. Je te célèbre, le Dieu sans pareil. Je te proclame ce matin le Dieu sans pareil. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance en cette mi-journée. Merci de nous avoir rencontrés, d'avoir croisé le chemin de nos vies, de nous avoir conquis, d'avoir conquis nos cœurs. Nous sommes à toi. Nous t'appartenons pour te servir, pour t'honorer, pour t'obéir, pour te suivre. Bénis cette assemblée réunie en prière. Bénis tes enfants, bénis tes serviteurs. Fais-nous grâce. Nous voulons ajouter une pierre à l'édifice que nous sommes en train de bâtir, plutôt que tu es en train de bâtir en nous. Nous ne saurons rien faire sans toi, Seigneur. Nous n'irions nulle part sans toi. Et nous pouvons tout par toi qui nous fortifie.
C'est pourquoi nous voulons te dire de tout notre cœur merci pour la grâce que tu nous as fait d'arriver en ces lieux et de participer à ce culte. Puisses-tu apporter la révolution qui convient dans nos cœurs afin que nous puissions réaliser le sens de ton appel et que nous puissions nous engager. Que ta grâce soit sur ton peuple et que cette parole soit bien reçue et qu'elle produise la vie que tu attends de nous. Merci pour ta fidélité. Nous disons ainsi Amen. Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il nous fasse grâce de continuer la course. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'engagement missionnaire du chrétien, du peuple de Dieu. Dimanche dernier, nous avons introduit et nous voulons poursuivre pour entrer un peu plus en profondeur dans notre objet. Nous avons introduit le dimanche dernier en répondant à deux questions essentielles. Qu'est-ce que la mission? Et pourquoi la mission? Nous avons défini la mission comme étant l'action d'envoyer. Et que ce mot venait du latin missio qui veut dire envoyer. C'est la charge confiée à quelqu'un avec des pleins pouvoirs pour accomplir une action, réaliser un travail ou atteindre un but précis. C'est donc, pour ce qui nous concerne, la mission est donc un ordre du Seigneur donné à son Église. Et nous avons vu que ce mot n'est pas partout dans la Bible, sauf à deux endroits précis dans la Bible, dans deux passages. Le premier était dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 15. Et le deuxième dans le livre de Agée, chapitre 1er, le verset 12. C'est un rappel pour ceux qui étaient là dimanche dernier, ils savent de quoi on a parlé. Et dans ces deux textes-là, nous voyons pour la première fois le mot mission employé en rapport avec l'instruction de Dieu adressée à son peuple pour communiquer une instruction. Donc ici, on voit que Dieu envoie des personnes vers son peuple pour les avertir afin que la calamité prévue ne leur tombe pas dessus. Dans les deux textes, il s'agit de cela. Et quand bien même la réalité où le mot mission n'est pas dans l'Ancien Testament ou partout encore dans la Bible de façon éparse comme on pourrait le penser, mais la réalité de ce mot-là, elle est partout présente dans la Bible. Pourquoi la mission? Nous avons dit essentiellement pour aller annoncer l'évangile ou faire connaître l'évangile aux hommes et aux femmes sur la terre entière. Dieu envoie des hommes, il envoie des femmes en mission pour faire ce travail-là. Et nous avons vu au travers de 4 textes de l'évangile, Marc 16, 15, Matthieu 28, 18 à 20, Jean 20, 21 et Actes 1, 8, que tous ces textes-là parlent de la nécessité d'apporter l'évangile à la création entière dans le but de faire des disciples. Et nous avons déduit donc des points en rapport avec ces 4 textes, essentiellement que le premier point concernait donc que le premier niveau de mission qui est l'impératif ou l'obligation faite à tout enfant de Dieu d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les personnes que Dieu met au-devant d'elles. Le second enseignement que ce texte nous donne, c'est que la mission peut concerner particulièrement un certain nombre de personnes que Dieu a spécifiquement appelées, à qui il a recommandé d'aller annoncer sa parole, et cela implique
d'un certain nombre de sacrifices, parmi lesquels l'abandon de son milieu de vie naturel ou habituel. Il doit quitter son milieu de vie pour aller s'établir ailleurs, pour pouvoir apporter la parole de Dieu ou l'évangile aux autres. Il quitte ainsi un climat, une culture, il quitte un mode de vie, il quitte même une certaine façon de s'alimenter ou même de se vêtir pour aller dans un endroit différent du sien, dans une culture totalement différente et consacrer sa vie à apporter l'évangile. Je vous ai parlé dimanche dernier d'un missionnaire américain établi en République démocratique du Congo depuis des années. Il va y mourir certainement. Il a adopté la culture, il a adopté le peuple vers lequel Dieu l'a envoyé, au point qu'il a même changé de nom. Et quand il parle le lingala, vous aurez du mal à le comprendre. Ce n'est pas de l'argot lingala que nous parlons là, mais c'est vraiment le lingala pur. Un Américain de pure souche. Quand vous le regardez, il est même totalement boucané. Un blanc qui a complètement déteint parce qu'il a choisi. Il a accepté d'être l'envoyé de Dieu vers un peuple de culture différente. Il a adopté ce peuple-là. Alléluia. Et nous avons aussi dit que dans les deux cas, ils sont envoyés pour un seul et même unique but. Il s'agit de faire des disciples et par conséquent d'implanter des églises partout pour que la parole de Dieu trouve des relais naturels. Et de ce point de vue-là, nous avons dit que la mission fait partie intégrale de la vie de l'Église, où la mission est intimement liée à la vie de l'Église. Donc on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans l'engagement missionnaire. Alléluia. Et en fin de compte, nous avons aussi dit que la mission est d'abord et avant tout la prédication de l'évangile. Amen. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qui ressort de tous ces textes-là. Et nous avons conclu partiellement cette introduction. Ici, parce qu'on peut conclure une introduction. Et nous avons dit que la Bible, qui est la parole de Dieu, le livre de Dieu, l'unique livre de Dieu, est un livre missionnaire. Parce qu'on y parle d'un Dieu missionnaire. Le Dieu créateur du ciel et de la terre est un Dieu qui est permanemment en mission. Et par conséquent, Jésus-Christ, son Fils, et le Saint-Esprit qui travaille dans l'Église aujourd'hui, qui travaille dans le monde à mener les hommes à la conversion, il est aussi un esprit missionnaire. Jésus-Christ est le missionnaire par excellence de Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Amen. Et si nous sommes disciples de Jésus, si nous sommes imitateurs de Jésus, si nous sommes écoliers ou apprentis de Jésus, nous devons pouvoir faire comme le Maître. Amen. Alléluia. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voilà ce que nous avons vu dimanche dernier. Résumé. Et ce matin, nous allons entrer un peu plus en profondeur dans cet engagement missionnaire. Et nous allons parler de l'engagement missionnaire comme fondement même du réveil. Nous sommes en train de parler du réveil ici. Nous sommes en train d'appeler de tous nos voeux le réveil. Nous sommes en train de crier à Dieu, d'intercéder pour que le réveil visite nos vies individuelles, pour que le réveil se manifeste dans nos familles, pour que le réveil visite l'Église et que, par-dessus tout, qu'il puisse atteindre notre nation. En fait, je peux dire que tous les réveils, du point de vue du Nouveau Testament, qui se sont produits dans la Bible, quand vous les étudiez un à un, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, Dieu voudrait simplement engager son peuple dans une action missionnaire. Tous les réveils de la Bible. Nous en verrons un tout à l'heure que nous allons étudier en profondeur. Amen. Mais nous allons comprendre premièrement pourquoi l'engagement missionnaire est le fondement du réveil. Premièrement parce que il justifie même le besoin de repentance, l'appel à la repentance.
voyez, la prédication de l'évangile est fondamentalement l'appel des hommes à se repentir. C'est-à-dire à tourner le dos à leur vie ancienne pour regarder dans un horizon nouveau, regarder dans une direction nouvelle. Pendant longtemps, les gens ont vécu sans Dieu. Ils se sont écartés de Dieu, volontairement ou pas, mais en tout cas, ils ont vécu loin de Dieu. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle tout homme, en tout lieu, à se repentir. Donc, vous avez beau vivre votre vie sans connaître Dieu, mais le jour où vous rencontrez Dieu, vous n'avez pas de prétexte. Vous ne pouvez pas dire, Dieu, non, j'avais fait ces choses parce que je ne te connaissais pas. Et que donc tu ne m'en tiens pas rigueur. Non, Dieu tient rigueur. C'est pourquoi il demande à tous les hommes de se repentir. Donc la prédication de l'évangile est un appel à la repentance. Alléluia. L'apôtre Paul, dans son dernier discours, pendant son 3e voyage missionnaire, alors qu'il était de retour vers Jérusalem, il arrive à Milet et il convoque les anciens d'Éphèse, dans cette ville de Milet, et il leur prodigue un certain nombre de conseils au sujet de la gestion de l'Église après lui. Vous pouvez le lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, les versets 20 et 21. Acte 20, 20 à 21. Nous avons là le discours d'adieu de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse. Il le tient à Milet. Et il dit ceci, versets 20 et 21 du chapitre 20, l'apôtre Paul dit ceci. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'a été l'essentiel de la prédication de l'apôtre Paul. L'essentiel de ses enseignements pendant ces différents voyages missionnaires. Vous savez comment Dieu a appelé l'apôtre Paul? Il se trouvait en Antioche avec d'autres serviteurs de Dieu en train de prier, de jeûner lorsque le Saint-Esprit a dit nommément de mettre à part Barnabas et Saul pour une mission spécifique. Et l'Église a prié pour eux et il a commencé donc le premier voyage missionnaire, ainsi le deuxième, et là il est au terme du 3e voyage missionnaire. C'est par ces voyages-là, au travers de ces voyages, que différentes églises ont été implantées dans tout le pays ou le monde de l'époque, le Moyen-Orient et l'Europe, une partie de l'Europe aujourd'hui. Donc l'apôtre Paul a travaillé. Et pendant qu'il revenait de ce dernier voyage missionnaire, et qu'il devait donc gagner Jérusalem avant d'être emprisonné, pour ensuite entreprendre le 4e voyage missionnaire, en tant que prisonnier, parce que Dieu lui a dit, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Voyez, il va être jugé, mais le jugement de l'apôtre Paul, en réalité, ce sont des occasions que Dieu lui donne de prêcher la parole de Dieu à des personnes pour lesquelles il n'avait pas un accès facile. Tout le temps de ces 3 voyages missionnaires, il a prêché sur les places publiques des églises sont nées. Mais là, Dieu voudrait que l'empereur entende parler de lui, entende l'évangile. Alors, il trouve donc le moyen de le faire prisonnier, mais un prisonnier de luxe, qui voyage sur bonne escarpe, gardé, protégé. Voyez, alors qu'ils étaient en train de traverser une tempête aux environs de l'île de Malte, et que leur barque s'était complètement défaite, Dieu lui a dit en songe, ne crains pas. Je te donne la vie de tous ceux qui sont dans le bateau, mais il faut que tu comparaisses devant César. Alléluia. Donc, la prédication de l'évangile, c'est un appel à la repentance. Donc, l'œuvre missionnaire ou l'engagement missionnaire, c'est pour répondre à ce besoin de repentance. Les hommes ont besoin de se repentir. Les hommes sont dans le péché. Ce monde est dans le péché et Dieu ne veut pas faire périr le monde avec les hommes.
C'est pourquoi il appelle à la repentance. Il faut que des hommes soient prêts à se lever et à aller dire aux hommes, aux autres hommes, répentez-vous. Et l'apôtre Paul dit, tout mon message, tout le temps où j'ai été avec vous, je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner. Que ce soit dans les maisons ou en public. Deux choses essentiellement. Premièrement, la repentance envers Dieu. Parce que personne ne peut hériter le salut sans la repentance. On se répand parce qu'on n'a pas bien marché devant Dieu. On se répand parce qu'on n'est pas digne de la grâce de Dieu. On n'est pas digne, on ne mérite pas le salut de Dieu. Il faut que la grâce nous visite. Alléluia. Voyez? Donc il dit, je n'ai pas craint. Je vous ai annoncé, pas seulement aux Juifs, mais aussi aux Grecs, c'est-à-dire à tous les autres peuples qui n'étaient pas des Juifs. Qu'est-ce qu'il a annoncé? La repentance. Alléluia. Donc, l'engagement missionnaire justifie le besoin de la repentance. Pourquoi Dieu nous emmène sur de notre territoire? Pourquoi on a implanté des églises nouvelles? Pour donner la possibilité, l'occasion aux gens de se repentir. Pour qu'ils entendent le message et qu'ils se repentent. Alléluia. Deuxièmement, nous avons dit que l'engagement missionnaire justifie même le don de la puissance du Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire de nous des plaisantins, que nous puissions seulement parler en langue comme des idiots, des imbéciles, mais c'est un revêtement de puissance. C'est une qualification. C'est un équipement. Pourquoi Dieu équipe? Pourquoi Dieu qualifie? Pourquoi Dieu nous donne sa puissance? C'est pour que l'évangile soit annoncé. Parce qu'il sait que l'annonce de l'évangile a des conséquences collatérales sur ceux qui annoncent. Vous pouvez mourir de ça. Vous pouvez mourir en faisant ça. Vous serez haïs, vous serez bastonnés. L'apôtre Paul et ses compagnons ont été plusieurs fois mis en prison à cause de leur message. Mais pour autant, ils n'ont pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc sans le revêtement de puissance, le travail ne se ferait pas. C'est pourquoi nous ne pouvons pas en tant qu'église sérieuse, ou en tant que chrétiens sérieux, demander que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit et puis nous sommes assis. Ce n'est pas possible. L'Esprit est donné pour devenir témoin. Et les miracles, et les signes, et les prodiges, Dieu est capable de les faire encore aujourd'hui, pourvu que le peuple de Dieu prenne conscience et s'engage comme missionnaire pour Dieu. Alléluia. Dieu ne vous donnera pas sa puissance pour que vous puissiez l'entretenir dans votre chambre et vous parlez en langue toute la journée à ne rien faire. Il vous revêt de puissance pour que vous allez annoncer. C'est ce qu'il dit dans Acte 1:8, nous avons lu déjà la semaine dernière, et que nous permettons de relire encore aujourd'hui. Regardez la structure de ce texte. Acte 1:8. Regardez comment ce texte est structuré. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Voyez, ce sont les ultimes paroles du Seigneur avant qu'ils ne soient enlevés au ciel. Il parle ainsi aux disciples. Que Jean a baptisé d'eau, mais eux, dans peu de temps, ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si nous prions, nous demandons que Dieu nous donne l'onction, pour que nous sachions que cette onction-là ne fonctionne que si nous nous engageons au service de Dieu. Particulièrement pour le salut des âmes. On peut servir le protocole ici, on peut faire chanter ici, on peut faire tout ce qu'on fait, on intercède tout ça, c'est bien. Mais l'onction là ne se manifestera dans sa plénitude que lorsque nous allons commencer à sortir de nos maisons, à aller vers là où il y a des problèmes. Parce que l'onction est donnée pour résoudre des problèmes. Quand vous arrivez dans une maison,
Même si vous n'êtes pas le pasteur. Parce que les gens pensent que c'est seulement les pasteurs qui peuvent faire des miracles. C'est faux. Tout le monde peut. Il suffit que vous ayez cru. Alléluia. Et vous avez cru. Et vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit. Vous entrez dans une maison, vous trouvez un malade, vous dites, on va prier. Dieu va faire. Alléluia. Et Dieu fera. Voyez? Nous voulons la puissance, mais nous ne voulons pas travailler pour Dieu. La puissance de Dieu travaille là où Dieu est glorifié, là où la parole est annoncée, là où l'évangile est annoncé. Et là, les miracles se produiront. Alléluia. Et l'église est faible aujourd'hui parce qu'elle ne travaille plus. Vous voyez, on est resté entre nous. Là, comme ça, on est bien, on est content. On chante, on danse pour Dieu, on célèbre Dieu. Oui, mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. On a été appelés pour se former, pour se qualifier. Après, on doit partir. On doit aller annoncer Jésus-Christ. Amen. Et vous serez mes témoins. Donc, on ne peut pas demander la puissance pour le plaisir. On ne peut pas demander l'onction pour qu'elle sommeille en nous. L'onction de Dieu doit travailler. Doit guérir les malades. Doit délivrer les lépreux. Vous voyez, lui-même il dit dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu a fait quoi? Il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Premièrement, pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour raffranchir les captifs. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, l'onction lui a été donnée. Lui-même, Christ. Ça veut dire, Christ veut dire le oint, loin de Dieu. Amen. Jésus, loin de Dieu. Il a été oint pour un but. Et quand il est descendu de la montagne, il est allé dans le temple. Après la tentation, voyez, il prend le rouleau d'Ésaïe, il ouvre à la place où il est écrit ces paroles. Et après avoir lu cela, il dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Et au sortir de là, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, voyez, descendu en Galilée, et sa renommée a commencé à se répandre. Il allait dans les villes, partout où il allait, il opérait des miracles. Donc l'onction, ne la demandez pas si vous n'êtes pas prêt à partir. Elle peut vous tuer. Alléluia. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est pour opérer des miracles, pour ramener le cœur des hommes vers Dieu. C'est pourquoi il nous donne la puissance. Si cela n'était pas utile, il aurait dit aux disciples, il ne leur aurait pas demandé d'attendre. Il leur aurait dit, allez-y, commencez à travailler. Mais il a dit, attendez d'abord. Que vous soyez revêtus de la puissance en vous. Troisièmement, voyez, l'engagement missionnaire justifie même l'intercession. On intercède pourquoi? Plus d'une fois, j'ai dit ici, la conversion de beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, c'est le résultat des prières des gens qui ont intercédé loin du Congo, aux États-Unis, alors que nous étions encore un pays communiste. Il y a des peuples, il y a des églises, il y a des serviteurs de Dieu qui ployaient les genoux, qui priaient pour ce pays. Alléluia. Le communisme, entre guillemets, disait que l'église c'est l'opium du peuple. Donc, on ne permettait pas que les églises naissent. Seuls les catholiques, les protestants, les salutistes et les kimbanguistes étaient acceptés. Les autres devaient prier dans la clandestinité. Et moi j'ai entendu des papas comme Papa Itoa, Lucien, il dit nous on priait, on se cachait. Plusieurs fois j'ai été amené à la sécurité d'État, bastonné, parce qu'on prêchait l'évangile. Il fallait se cacher pour prier. Vous voyez? Mais il y a des gens qui priaient pour ça. Il y a des gens qui priaient pour que ce pays s'ouvre à l'évangile. Et quand la conférence d'agents souverains est arrivée, on a libéralisé le culte. Ce n'est pas seulement un acte politique, c'est le résultat de l'intercession. Alléluia. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de prier. Pas prier pour que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne les femmes, les maris, l'argent, les biens. Non, ça c'est accessoire. Il faut prier, s'il faut intercéder, nous devons intercéder pour que Dieu nous ouvre des portes pour l'évangile, que Dieu nous ouvre des villes, que Dieu nous ouvre des nations pour l'évangile. Alléluia. Et quand nous faisons ça, quand Dieu ouvre des portes, il nous bénit par-dessus tout.
Les femmes nous en auront, les maris nous en auront, les enfants nous en auront, mais en servant le Seigneur. Alléluia. Voyez? Donc l'intercession de l'Église doit avoir pour point majeur que la percée de l'Évangile se fasse. Que l'Évangile arrive là où Jésus n'est pas encore annoncé, où il est mal annoncé. Hein? Parce qu'il y a des endroits où il est mal annoncé. Alléluia. Hein? Dans Luc 10, verset 2, c'est Jésus qui fait cette recommandation de prière à son Église. Luc 10, verset 2, il dit ceci: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Pendant qu'il est sur terre et qu'il a commencé à faire des disciples, mais il sait qu'il doit partir, il engage l'Église dans une responsabilité de prière. Il regarde la moisson. Il voyait déjà ce que nous sommes aujourd'hui. Il voyait déjà l'homosexualité en train de pourrir le monde aujourd'hui. Il dit, pour ça là, il faut beaucoup d'ouvriers. La moisson est grande. Mais quand il regarde, il avait à peine 120 disciples. Les apôtres y compris. 120 personnes, quand il regarde l'ampleur du travail à faire, il dit, ce n'est pas suffisant. Alors, il ne demande pas à son père, il aurait pu le faire. Il aurait pu dire, Père, envoie des ouvriers. Mais il engage l'Église. Il dit, priez le maître de la moisson. Donc, c'est notre responsabilité, en tant qu'Église, d'intercéder pour que Dieu fasse lever des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, capables de parler de lui à d'autres. Voyez? Les ouvriers, ce n'est pas seulement être pasteur, ce n'est pas seulement être prédicateur ici. Mais Dieu est prêt à nous ouvrir des portes partout, à nous placer des estrades partout, pour que nous puissions prêcher la parole, pour que nous puissions annoncer la parole. Nous sommes ici tous assis autant de prédicateurs. Dieu nous a engagés. Alléluia. Comme prédicateurs. Et là où vous êtes, vous avez la responsabilité de relayer l'évangile. Vous êtes prédicateur dans votre salle de classe. Vous êtes prédicateur dans votre atelier. Vous êtes prédicateur dans votre usine. Vous êtes prédicateur dans l'entreprise. Prédicateur au marché là où vous travaillez, à l'hôpital, que sais-je encore. Vous devez annoncer les vertus de celui qui est, de celui qui vous a appelé, pour que les hommes se répandent. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église. Non seulement de prier, mais aussi de le faire élever, ces prédicateurs-là. Bien-aimés. Vous ne pouvez pas entrer dans un bus et vous vous taisez. Ce n'est pas possible. Vous entrez dans un bus, mais vous devez parler. Dites-moi amen, non? Vous entrez dans un bus, vous devez parler. Vous prenez un taxi, parlez au chauffeur. Ou aux autres, maintenant, comme les taxis sont pris non plus à seul, mais vous êtes obligés de prendre à plusieurs. Ce sont des occasions, des tribunes gratuites que Dieu nous donne. Alléluia. Mais l'Église aujourd'hui est tellement indifférente. Les chrétiens sont indifférents. Nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Regardez le nombre que nous sommes. Le culte là devait être déjà vraiment plein. Ça fait combien d'années qu'on est en train de tourner en rond? Et par moment, je dis, mais pourquoi on fatigue les prédicateurs comme ça? On ramène à un seul culte. Les gens ne font rien. On ne travaille pas. On a fait ce culte parce que c'était le résultat de la croissance de l'Église. L'Église avait grandi, on s'est rendu compte que la place n'était pas suffisante. On dit, bon, on fait un deuxième culte pour accueillir le surplus. Mais le deuxième culte a vocation à devenir un grand culte. Comme le premier. N'est-ce pas? Mais qui va le faire grandir? Alléluia. Vous voyez, tu te plais à venir ici seulement tout seul, chaque jour tout seul. Hein? Tu te plais à venir ici tout seul, tous les dimanches. Il faut que l'Église prie pour qu'il y ait des vrais ouvriers. Alléluia. Tu ne devais pas venir ici seul. Dans la semaine, tu devais prendre à cœur de prier pour quelqu'un. Tu pries pour un collègue,
Tu pries pour un ami, pour un voisin. Tu pries toute la semaine. Quand tu arrives mercredi, jeudi, tu lui parles. Tu dis dimanche, je vais te prendre, on va aller à l'église. Et dimanche, tu mets ton argent en jeu. Tu dis, je prends le taxi. Même si toi, tu as l'habitude de venir en bus, mais ce dimanche-là, tu dis, on va prendre le taxi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous me regardez comme un extraterrestre. Qu'est-ce qu'il raconte là, le pasteur? Mais c'est ça l'église. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'êtes pas avec Dieu. Vous n'avez pas compris. Hein? Alléluia. C'est une histoire. C'est comme si vous voyez, vous savez où vous allez. Vous connaissez les dangers encourus par ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous connaissez leur statut. C'est pour ça qu'on vous recommande aussi de venir étudier la parole de Dieu, les fondements de la foi. Vous aurez compris ce qui se passe. Quelqu'un qui n'a pas Christ, c'est un mort. Un cadavre ambulant. Il se promène, mais c'est un mort. C'est-à-dire, s'il tombe aujourd'hui, on peut le faucher comme l'herbe. Il n'a pas d'avenir avec Dieu. Il n'a pas de lendemain. Donc il vit. Il peut faire des projets, mais il n'en a pas la maîtrise. La Bible dit quoi? Il peut te faucher comme l'herbe. C'est un méchant. Il ne connaît pas Dieu. Dieu l'appelle méchant. La Bible l'appelle le méchant. Parce qu'il vit sa vie sans tenir compte de Dieu. Une telle personne, elle est vouée à une mort subite. Alléluia. Vous le savez. Vous le savez. Vous connaissez ces choses. Vous le chantez. Vous le proclamez. Vous le dites. Mais nous sommes incapables de le faire. Nous sommes incapables de prendre conscience que mon frère, mon mari, ma femme, mes enfants là, ce sont des morts vivants. Ce sont des cadavres ambulants. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut qu'ils connaissent Dieu. Il faut qu'ils se convertissent. Je m'investis, je prie et j'agis. Alléluia. Comment vous pouvez rester tranquille? Votre père ne connaît pas Dieu, votre mère ne connaît pas Dieu, votre mari ne connaît pas Dieu, votre femme ne connaît pas Dieu, vous vous fiancez à un païen et vous êtes tranquille. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez même pas compris. Vous venez à l'église, mais vous n'avez rien compris. Si vous avez compris les dangers encourus par cette personne-là, vous n'allez pas rester tranquille. Vous n'allez pas être indifférent. Vous prendriez le temps d'intercéder, de prier que Dieu le touche. Et après avoir prié, vous parlez. Si vous ne pouvez pas parler, créez les conditions. Hein? Vous savez, moi j'étais en train de dire hier à les enfants, vous voyez, mes enfants ici là, ils se marient. Mais Bali, moi je ne peux pas venir dans vos maisons comme ça, sauf s'il y a un problème. Si vous êtes malade, vous avez un problème, là je viens. Mais si je dois venir, c'est votre devoir de dire non, le pasteur doit connaître ma maison. Vous m'invitez chez vous. Dites-moi ben non. Beaucoup là sont mariés là. Je suis arrivé parce qu'il y a catastrophe là. Papa, il faut venir. Bon, c'est où? Je commence à chercher. Qui va m'accompagner? Je ne peux pas venir comme ça. Il faut m'appeler, papa, bon, je suis installé avec madame, bon, on va appeler le pasteur. Il va venir connaître chez nous. C'est pas comme ça. Et s'il y a un problème, je viens tout seul. Je n'ai pas besoin de chercher le chemin. Alléluia. Mais tenez-vous tranquille, quand moi je viens, s'il y a un païen là-dedans, je dois parler de Jésus à cette personne-là. Moi j'ai dit à une maman, je dis, appelle-moi, organise, appelle-moi, je vais parler à ton mari, j'ai l'onction pour ça. Il rentre, sort, et on a condimaté. Regardez-moi ça. C'est toi qui penses qu'il y a condimaté? Alléluia. Il nous a donné l'onction pour ça. Et nous devons prier, s'il vous plaît, enfants de Dieu. Priez pour vos parents, priez pour vos amis. Priez, priez que Dieu les touche. Si vous commencez à faire ça, Dieu va les toucher. Voyez? Dieu va les toucher. Si vous ne pouvez pas, Dieu trouvera le moyen de le faire. Mais priez quand même. Prenez ça à cœur. Prenez ça à cœur. Voyez? Nous prenons à cœur de chercher une femme. Nous prenons à cœur de trouver un travail. Nous prenons à cœur d'aller à la veillée parce que quelqu'un est mort. On va dormir là-bas sous des moustiques pendant une semaine et tu sors là avec un palu plus. Mais tu aurais pu prier pour cette personne avant qu'elle ne meure.
Moi, je ne dors pas dans les veillées. Hein. J'ai dormi dans une veillée pour faire quoi? Moi, Denis Mbessa, enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ministre de Dieu. Mais si j'arrive à une veillée, je dois créer des conditions pour prêcher la parole. Mais non, mais écoutez, vous savez, chacun de nous, Dieu a nous appelés. Moi, je connais à quoi Dieu m'a appelé. Il ne faut plus m'appeler pour des histoires tordues, des histoires qui ne m'amènent à rien. Si tu m'appelles, il faut que je vois l'intérêt de Christ. Si je viens là-bas, qu'est-ce que je fais pour que Christ soit glorifié? Mais oui. Hein? Regardez, oui, un tel a perdu sa mère. Oui, un tel a perdu... Bon, qu'est-ce que vous faites? On va aller à la veillée. On fait quoi? Regardez toutes ces personnes, ces païens que Dieu nous donne là gratuitement pour qu'on prêche l'évangile. Gratuitement. Vous venez là, je ne vois pas des jeunes garçons courageux hein, qui se lèvent là en plein milieu de la veillée. Ils disent, bon, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a des gens, ils amènent comment on appelle ça? Radio Matanga. Hein? Pour venir, mais tu peux dire, écoutez, donnez-moi une minute. Je vais parler de Jésus. Bien aimé, c'est dans ces places-là, dans la détresse, que les gens réfléchissent bien. Il faut leur parler. Toutes les veillées qu'on annonce devaient être des occasions pour prêcher la parole. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous, nos vies ont été déjà façonnées par Dieu pour ça. Nous sommes façonnés par Dieu pour ça. Pour moi, prêcher la parole de Dieu, c'est mon truc. Mais oui, c'est mon truc. Crée-moi seulement les conditions dans le panza. Tout le monde va partir là, la queue dans les pattes. Mais oui. Alléluia. Voyez, nous avons besoin. C'est ça l'engagement missionnaire. Si Christ n'est pas glorifié, c'est que nous ne faisons rien. Nous devons le faire connaître. Parce que ces gens doivent être sauvés. Le Seigneur revient. Et une catastrophe va frapper ce monde. Seuls ceux qui ont Christ vont échapper. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Maintenant, vous comprenez que votre père il ne pourra pas être enlevé. Votre mère ne sera pas enlevée. Votre oncle ne sera pas enlevé. Pourquoi vous devez vous taire? Je dois dire ça dans quel patois? Dans quelle langue? Pour que ça vous bouge, ça vous bouscule un peu. Hein? Alléluia. Ouais, on est complaisant, tolérant. Quelqu'un qui a la vérité n'a pas de tolérance. Zéro. Il faut parler. Alléluia. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Ah là là. Oh, si nous pouvions tous être des ouvriers de Dieu. Le Seigneur n'est pas seulement arrêté à nous dire ces choses. Il en a fait le principe même de sa vie. Il dit qu'il allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Et ce jour-là, il arrive, il était sur la route en direction de Jérusalem et son chemin devait passer par la Samarie. Et il arrive, à l'époque il n'y avait pas de voiture, il n'avait même pas de char. Il allait à pied. Alléluia. Il allait à pied. Et il arrive à Sichar, près du puits de Sichar. La Bible dit qu'il était exténué par le voyage et il s'est assis au bord du puits attendant que quelqu'un vienne pour qu'il puisse s'abreuver. Et voilà que une femme arrive pour puiser de l'eau. Et le Seigneur dit à cette femme, donne-moi à boire. Vous pouvez lire cette histoire dans Jean 4. Et la femme lui dit, voyant son aspect, il a compris que c'était un juif. Il dit, comment tu peux me demander à boire à moi qui suis une samaritaine? Parce qu'entre juifs et samaritains, il y a un conflit qui date de très loin et qui continue à être entretenu jusqu'à l'époque de Jésus. Et Jésus répond à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répond la parole pour dire, Seigneur, le puits est profond, et tu n'as rien pour puiser. Où donc trouveras-tu de l'eau vive à me donner?
Jésus lui répondit, tout homme boit de cette eau que tu vas puiser, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, non seulement il n'aura plus jamais soif, mais cette eau-là va se changer en des sources d'eau qui vont couler dans sa vie jusqu'à dans l'éternité. La femme, ayant compris cette parole, a dit, Seigneur, donne-moi donc de cette eau pour que je ne vienne plus jamais boire ici. Et Jésus lui dit, va donc appeler ton mari et venez tous les deux ici. La femme gratte la tête et dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, tu as eu raison. Là, tu as dit la vérité parce que tu as eu 4 maris. Et le 5e que tu as laissé à la maison là, ce n'est pas ton mari. Là, tu as dit la vérité. La femme a regardé Jésus. Ah, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et puis elle veut faire une digression pour dire, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Mais vous les Juifs là, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus la recadre pour dire, Madame, je te le dis aujourd'hui, que ce ne sera bientôt plus sur cette montagne, encore moins à Jérusalem, où l'on adorera le Père. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et sur ces paroles-là, elle dit, je sais que le Messie doit venir, et quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Jésus prend la parole à nouveau lui dire, je suis moi, le Messie qui te parle. Alléluia. Alléluia. Elle était en face du Messie, en personne. Quelle grâce! La grâce nous visite là où nous sommes. La grâce nous trouve là où nous sommes. Nous n'avons pas d'effort à faire. Il faut simplement ouvrir le cœur à la grâce. Et ce que Dieu nous demande de faire pour le réveil, c'est pour que nous puissions jouir aussi de cette grâce auprès des autres, comme nous aussi nous avons bénéficié de la grâce. Voyez, sur ces paroles, la Bible dit qu'elle va laisser là sa cruche et elle va courir dans la ville. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle annonce à toute la ville, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et voilà, tout le village de Sichar accourt vers le puits. Et là, il trouve Jésus. Et Jésus parle. Et Jésus enseigne. Et Jésus proclame, annonce l'évangile. À la fin, les villageois ils disent à la femme, nous avons cru. Alléluia. Nous avons cru. Pas seulement parce que tu as parlé, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Alléluia. Voilà comment toute une ville s'est convertie parce que une femme, une seule femme qui a reçu la grâce s'est permis de ne pas la garder pour elle-même. Elle est repartie dans la ville pour dire aux autres, venez voir. Alléluia. Alléluia. Voyez, regardez le timing. À quel moment elle est convaincue que c'est le Messie? Et à quel moment elle doit partir pour l'annoncer? Ça ne dure pas. Je ne sais pas si ça durait 1 heure. Mais je crois que c'est sur le fait qu'elle dépose sa cruche, qu'elle abandonne ses occupations. Ça veut dire qu'elle abandonne ses préoccupations vitales. Elle venait pour chercher l'eau, s'il vous plaît. Elle venait pour chercher, s'occuper de ses affaires. Mais elle doit oublier ça un moment pour aller annoncer ce qui est utile aux hommes. Venez voir. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et quand ils viennent, ils se convertissent. La ville est convertie. Alléluia. La ville est convertie. Mais non, l'autre tableau nous montre quoi? Les disciples sont revenus de la ville. Ils ont apporté la nourriture. Ils ont dressé la table. Et ils disent, maître, maintenant viens manger. Parce que quand ils sont revenus, ils l'ont vu en train de parler avec une femme. Ils ne se préoccupent pas de savoir, mais qu'est-ce qu'il dit à la femme? Mais eux, ils sont préoccupés de dresser leur table. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens le sont à cause du ventre seulement. On leur a dit que là-bas, Dieu marie les gens. Ici, on marie les gens. Si, si. Ah, c'est vrai. Oui. Parce que les mariages sont aussi le résultat de la conversion, non, de la bonne nouvelle. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais attention, il ne faut pas se marier pour se marier.
seulement pour se marier. Il faut se marier pour se sanctifier, mieux servir le Seigneur. Hein? Beaucoup de pasteurs aussi sont des pasteurs alimentaires. Parce que, comme il dure, il faut être appelé. Si tu n'es pas appelé là, tu vas te souffler. Tu vas commencer à injurer les gens du haut de l'estrade. Hein? Tu vas craquer, tu vas commencer à donner des coups de poing aux gens. Hein? Comme un pasteur là, un jour il est en train de prêcher. Non, ce n'est pas un pasteur, c'est un frère. Il est maintenant à Point Noir. Il est en train de conduire le culte, Il chante, les gens disent, mais quand même chantez, non? Mais quoi? De toutes les façons, c'est votre problème. Hein? Il a pété les plombs. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, tu vas péter les plombs. Hein? Et tu vas commencer à exploiter l'évangile pour t'enrichir. C'est ce que beaucoup de gens font maintenant. Alléluia. Parce que ce qui leur importe, c'est que la table soit dressée et qu'ils mangent. Il dit, maître, viens manger. Mais Jésus leur dit, non. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah, est-ce que quelqu'un lui aurait donné à manger? Ils ont commencé à soupçonner la femme. Depuis que la femme là parle avec Jésus, nous on ne reconnaît plus le maître. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il avait mangé une nourriture particulière. Et il le dit lui-même, ma nourriture à moi consiste à faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La volonté de celui qui l'a envoyé, c'est quoi? C'est faire des disciples. Sauver les hommes. Parce qu'il a un plan. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Car ma nourriture consiste à faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et puis, plus loin, il leur dit, vous dites-vous qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Voyez, ici, nous sommes à Sichar, dans la région de la Samarie, et il y a un réveil qui se produit là. Alléluia. Les réveils se produisent lorsque les conditions sont réunies pour que les âmes naissent à Dieu. Ou quand l'Église prend conscience et commence à travailler pour le salut des âmes. Jésus est témoin d'un réveil là, à Sichar. Tout un village accourt vers lui au puits. Et il y a de nombreuses leçons que nous pouvons retenir ici, de ce réveil de Sichar. Premièrement, ou le premier enseignement, c'est que Jésus arrive là. Le réveil arrive pour étancher la soif du peuple. Les hommes sont dans des inextinguibles. Soif de tout et de rien. Soif d'argent. Soif de mariage. Soif de travail. Soif de belle vie. Soif de voiture. Soif de maison. Soif de. Ils désirent tout. Ils veulent tout avoir. Mais certains n'arrivent pas à les avoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'emploient mal. C'est pourquoi il y a des vols, il y a des guerres, tout ça, parce qu'en voulant obtenir ce qu'on ne peut pas avoir, on finit par s'octroyer la chose par ses propres moyens. On finit par arracher, on finit par voler, on finit par tricher, on finit par se méconduire sexuellement. Voyez? Et ce sont les soifs de cette femme-là qui l'ont poussée à changer d'homme comme ça, comme des vêtements. 4 hommes qu'elle a changés, sans être satisfaite. Ou peut-être qu'elle ne se comportait pas bien. Elle n'était pas une bonne chrétienne. Elle ne peut pas garder le mari qu'elle avait. Elle en a changé 4. Et puis comme elle ne pouvait plus en avoir, elle dit, bon, comme les autres m'ont pris mes 4 maris, moi aussi je vais commencer maintenant à prendre les maris des autres. Et on est tombé dans une jungle. On ne respecte plus rien. Voyez? On peut voir un homme avec la bague au doigt, mais on lui fait des yeux doux. Parce qu'on veut arracher le mari de l'autre. Voyez? On voit une femme mariée, mais on n'a pas d'égard pour une femme mariée. On fait la cour à une femme mariée. Parce que les soifs sont inextinguibles. L'homme est assoiffé. Il désire tout. Jusqu'à désirer même l'indésirable. Et parfois, certains se retrouvent
dans des endroits compliqués. Ils vendent leur âme. Ils vendent les membres de leur corps parce qu'il faut assouvir leur soif. Et chaque fois, il faut recommencer. Chaque fois, la femme la venait. Elle dit, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Pour que je n'ai plus soif, c'est ce qu'elle dit. Donne-moi de cette eau vive pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimé, tu dois tenir compte, tu dois prendre conscience des soifs de ta vie qui te poussent à des extrémités. Et dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de ton eau. Alléluia. Il y a réveil lorsque les soifs des hommes doivent être étanchées. Et il n'y a que Jésus qui soit capable de faire taire tes désirs égoïstes, de faire taire tes envies. Sinon, tu vas commencer à tout convoiter. Tu vois, l'autre a eu la voiture, tu ne sais pas comment il a fait pour l'avoir. Toi, tu vas avoir la voiture. Tout ça parce que tu veux aussi paraître. Et tu vas finir par aller vendre ton âme au diable. Parce que tu vas à tout prix avoir une voiture. Parce que tu vas à tout prix avoir une maison. Alléluia. Jésus étanche les soifs. Il est arrivé à Samarie pour régler le problème de cette femme. Mais pas seulement la femme. Parce qu'en règle générale, Dieu prend des prototypes, des échantillons qui sont représentatifs du reste de la population. Alléluia. Vous voyez, il y a des types. Quand vous prenez les types, vous allez voir que si vous prenez le Congolais, il y a quelque chose qui caractérise le Congolais. Si vous prenez le Congolais de la RDC, il y a quelque chose qui le caractérise. Hein? Banamaï. Deux fois. Jusqu'au pôle Nord, ils sont là-bas. Avec les Esquimaux, ils s'adaptent au climat. Mais oui. Alléluia. Mais le Congolais, c'est le fanfaron, type fanfaron. Il n'a rien, il n'a pas grand-chose. Il ne sait même rien, pas grand-chose. Mais il donne l'impression d'être quelqu'un. Surtout quand il est drapé dans son costume. Ah, pardon, ne parle pas congolais. Hein. Alléluia. Et on est connu comme ça. Hein. J'arrive à Dakar pour mes études. Je me présente à mes collègues en classe. Je suis congolais. Ah! Congolais sapeur! Quelle réputation! Mais je ne suis pas sapeur. Mais tout compte fait, quand j'ai vérifié, il avait raison. Mais il fallait voir le bal de fin d'année. Tous les étudiants congolais sont venus. Quand je regarde mes collègues là, le soir, waouh! Moi, je suis venu en bras de chemise, j'avais honte. J'arrive là, tout le monde dit, à quel moment? Alléluia. Mais déjà, au moment où on prenait l'avion ici pour partir, nous, on a voyagé par Air Afrique. Hein. La côtière, là, c'était comme un bus. Ça vous prend ici, ça vous amène à Libreville, Yaoundé, jusqu'à... Vous quittez ici à 7h, vous arrivez à Dakar à 21h. Donc c'est un bus, vous partez par tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, là. Mais il fallait nous voir à l'aéroport, Maya. Donc, moi, je n'avais pas de veste. J'ai mis ma chemise, mais il fallait voir les collègues. Moi, j'avais un ami là, il travaille à l'OMS maintenant. Il a mis une veste à l'époque là. Quand vous voyez même le tissu était compliqué. La griffe Aldo Moro. Mais il fallait le voir dans l'aéroport. Il se pavadait partout, comme Kokumbo. Alléluia. Ça, c'est le type congolais. Il donnerait tout pour avoir un costume. Je vous mets au défi. Hein. Si on fait la fête ici, là, tous les gars que vous voyez là, apparemment bizarre, vous allez voir, chacun va sortir son costume. Nous sommes allés à Ifondo. Je crois que le docteur était avec moi. Il y avait un mariage. On n'est pas là. Alors je donne l'annonce, bon allez, demain il y a le mariage, tout le monde doit mettre son costume. Hein. Après je vois Tazawa à côté, il dit, tu as le costume non? Il dit, papa n'a qu'au poupo là. Alléluia. Ça c'est le type congolais. Il est prêt. J'étais étonné ce jour-là. Mais comment ils ont fait? Notre bourse arrivait tous les 3 mois. Donc quand la bourse arrivait, vous savez que vous avez 3 mois, il n'y a pas le bout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On achète les tickets du restaurant. Parce qu'on était nourris au restaurant universitaire. Donc tu achètes tes tickets pour 3 mois. Et tu mets même une rallonge même de 15 jours parce que ça peut traîner. Hein? Alléluia. Mais il y en a d'autres qui, après avoir réglé le problème des tickets, ils allaient voir le boutiquier, ils versent de l'argent pour se réserver un costume. C'est comme ça que j'ai compris après. Le Congolais est capable de faire ça.
Quand vous allez chez les... Vous savez pourquoi les Ouaras viennent vendre beaucoup de vêtements chez nous? Parce que les Congolais achètent. Un Congolais peut venir là pour 2 millions et acheter des costumes. C'est le type congolais. Donc, le m'as-tu vu? Il veut se faire voir. Mais quand vous regardez, vous le creusez en profondeur, il n'est rien. C'est un tonneau vide. Un ignare. Mais il paraît. Il veut paraître. Et quand il passe là, tout le monde sait que ça c'est quelqu'un. Il met un parfait compliqué. Tout le monde se retourne pour voir. Mais qui est passé là? Ça c'est le Congolais. Alléluia. Non, je ne dis pas que tous sont comme ça. Mais c'est ce qui apparaît. Ça c'est l'échantillon. Amen. Si vous prenez le type camerounais, c'est le type truand. Excusez-moi les frères camerounais, ils sont là. Mais le type camerounais, c'est ça. C'est-à-dire, il est capable de te voler de façon intelligente, intellectuelle, de façon cybernétique. Tu vois quoi? Il te vole, il te caresse, il te parle, il te vole en même temps. Et quand tu te rends compte qu'il t'a volé, tu le mets en prison, le soir il est sorti. C'est un freeman. Vous voyez? Ils sont dans les grandes affaires. Vous n'avez pas vu que quand on attrape les faussaires, c'est des gens qui fabriquent les faux billets là. Il y a toujours un Camerounais dedans. Alléluia. Vous comprenez? Donc chaque peuple, quand Dieu fait ça avec cette femme, ça veut dire que cette femme est représentative. C'est un état d'esprit qui agit dans la région, dans la ville de Sichar. Donc les hommes et les femmes là-bas se prennent les femmes des autres. En réglant le problème de cette femme, le Seigneur touche la population entière. C'est pourquoi quand elle va témoigner là-bas, dit, hein, tu as rencontré quelqu'un? Il t'a dit tout ce que tu fais là, ce que nous avons là. Bon, nous aussi on vient. Et il dit aussi pour eux. Et eux aussi se convertissent. Alléluia. Voyez? Donc, il y a des problèmes par peuple, par temps, par période. Des peuples sont représentatifs d'un état d'esprit, d'une façon de faire. Et le Seigneur vient pour étancher toutes ces soifs-là. Pourquoi ils prennent les femmes des autres? Pourquoi ils prennent les maris des autres? Parce qu'il leur manque l'amour. Parce qu'il leur manque, vous voyez, cette compassion pour savoir le respect de la parole du Seigneur. Vous savez que ça c'est la femme de l'autre, je ne la touche pas. Oui. Et ça se fait même à l'église. Hein. J'ai parlé à une soeur il y a des années déjà. Elle sortait avec le mari de Tru, Moninga Iko Fundaye. Je la convoque au bureau. La première réaction qu'elle me dit, papa, alors, moi aussi j'ai pris pour elle. Tu sais à qui tu parles comme ça là? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui réagissent comme ça. On m'a pris mon mari, moi aussi je prends. Amen. La deuxième leçon de ce texte, c'est que le réveil qui se produit à Samarie ici a pour vocation de ramener les cœurs à Dieu. De ramener les cœurs à Dieu. Parce que quand les gens vivent dans le péché, c'est qu'ils ont perdu toute notion de la divinité du bien, de la justice divine, de l'amour de Dieu. Et ils sont capables de pires extrémités. Là où Dieu n'est pas dans les cœurs, les gens deviennent des loups pour les autres hommes. C'est la jungle. Voyez? Le plus fort s'impose aux autres. Vous n'avez rien à dire. Tout pour lui, rien pour les autres. Et c'est ce que nous vivons dans ce pays. Voyez? Un petit pays, mais avec des problèmes graves et terribles. Quand je regarde, mais si on était des millions comme les autres, comment on allait faire? Dans ce pays, on peut régler le problème de tout le monde. On peut loger tout le monde. Hier, nous sommes partis à un endroit compliqué. Il n'y a que l'amour d'une femme qui peut t'amener dans un endroit comme ça. Ou l'amour du Seigneur. Si tu aimes Dieu, tu vas aller chercher l'âme du Seigneur dans des endroits comme ça là. Mais quand tu regardes, on peut construire et loger les gens décemment. Mais quand on construit les maisons là, qui les prend? Aux logements sociaux qu'on a construits là-bas, qui va les prendre? On ne va pas te loger là-bas. C'est les mêmes là qui sont dans le cercle du pouvoir là. Il a déjà des maisons, il en prend encore, et encore, et encore, et encore. On veut en cumuler, on rempile. Vous voyez? Parce que le cœur n'est pas pour Dieu. Le cœur est loin de Dieu. On ne pense pas aux autres, on ne pense qu'à soi. Tant que j'ai, ça suffit, les autres, on s'en fout. Hein? Alléluia. Quelqu'un, il prend le marché pour faire une école. Il ne fait pas l'école, il prend l'argent, il va construire sa maison.
Quelle méchanceté! Comment vous allez faire pour guérir une telle personne si c'est la parole de Dieu? Vous voyez la puissance que nous avons, le pouvoir que nous avons, c'est nous qui pouvons changer ce genre de cœur-là. Il faut que nous parlons. C'est pourquoi Jésus vient ici, pour leur apprendre à être humains. Il ramène leur cœur vers lui. Parce que les gens, quand ils sont dans des choses compliquées, ils sont rentrés, ils deviennent inhumains, méchants. Ils sont prêts à tuer. Pour un oui, pour un non. Pourvu qu'ils préservent leurs privilèges. Quand Dieu n'est pas là, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi il vient ici, là, pour leur apprendre à être humain. Mobali Moninga, Tikaye, toi, attends, ton tour reviendra. Alléluia. Et Dieu soit loué. Ces hommes-là ont entendu. Ils ont dit, nous croyons. Pas seulement à cause de tes paroles, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Oh, que Dieu fasse entendre sa voix dans ce pays. Que Dieu fasse entendre sa voix dans cette nation. Et c'est par nous que Dieu la fera entendre. Troisième leçon de ce texte. Le réveil de Sisha a aussi pour but de restaurer la vraie adoration. On peut avoir une fausse chrétienté, une fausse foi apparente. Parce que la source de cette foi est faussée. Et ce qui en résulte est tout aussi faux. Voyez? Ce sont les héritiers d'un passé compliqué, macabre. Ces Samaritains-là. Ils ont hérité des hauts lieux que Jéroboam avait fait construire pour empêcher le peuple du royaume du nord de descendre à Jérusalem pour adorer. Parce que le royaume était divisé. Il s'est dit, si je les laisse comme ça, ils vont tous repartir à Juda là-bas pour aller adorer. Je vais faire des hauts lieux. Il a fait faire des hauts lieux. Il dit, Israël, voici votre Dieu, adorez ici. Et ces Samaritains-là ont commencé à adorer là. Ça fait des années avant l'exil. Ils sont partis en exil, ils ne sont jamais revenus. Mais ce qui est resté s'est multiplié. Dans des combinaisons bizarres. Ils sont devenus un peuple, cousin des Juifs. Mais ils ne s'accordaient pas avec les Juifs. Et ils continuaient d'adorer un faux Dieu mélangé. Des idoles. Et quand Jésus arrive là à Sisha, il retrouve ces survivances-là. Les gens adoraient encore sur la montagne. Et quand Jésus parle à cette femme, pour la ramener son cœur à Dieu, elle veut faire un échappatoire pour dire, vous, les Juifs, vous là, vous dites que le Dieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Nous, nos ancêtres ont adoré ici. Quels ancêtres? Ils ont adoré quoi? Des faux dieux. Ils n'ont pas adoré l'Éternel. Et Jésus corrige. Il dit, madame, ce temps est venu où ce n'est pas sous la montagne. Ce ne sera ni à Jérusalem, mais c'est partout qu'on adorera Dieu. Parce que Dieu est esprit et il est partout. Pourvu de l'adorer en esprit et en vérité. Voyez, le réveil a aussi pour vocation à corriger nos fausses façons de faire. C'est pourquoi l'Église doit se reformer. On doit être attentif, regarder, est-ce que nous sommes tous dans le droit chemin? Est-ce que nous adorons toujours le bon Dieu? Est-ce que nous célébrons toujours le vrai Dieu? Alléluia. Voyez? Moi j'ai aimé ce chant ce matin. J'entendais une clameur comme ça. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Les gens sont... Ce matin j'ai compris, j'ai lu les paroles. On dit, Yaya Fanda na yo. Fanda, Yaya Fanda, ça. Fanda na yo, Wumela, Sekona Seko. Oui, c'est fort. Alléluia. Mais pourvu que ce soit le vrai Dieu qu'on adore. Pourvu qu'on l'adore dans l'esprit et en vérité. C'est-à-dire que nous soyons sincères. Parce qu'aujourd'hui, on est prêt à tout. Hein. Il y a des gens qui chantent bien après qu'ils nous glissent un guégué dedans. Ça, c'est des gens assurés. Il faut le barrer. Toutes ces chansons, il faut enrayer ça. C'est un faux. Oui, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Quelle montagne? Ils ont adoré quoi? Ils ont adoré qui? Il faut faire attention. On nous a introduit un truc bizarre dans un chant qui était très bien. Il a fallu que des enfants de Dieu vigilants aient découvert le poteau rose. Oh, ça, c'est pas notre adoration, ça. Ça, c'est pas le nôtre. On peut adorer et mal adorer.
C'est pourquoi même avant de chanter, il faut bien l'examiner. Il faut bien examiner les paroles. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est un message qui bénit? Oui, dans mon cœur, il doit régner. Hein? Il ne règne pas dans le vide. Il doit régner dans nos cœurs. Et s'il règne, nous allons prendre fait et cause pour lui. Nous allons proclamer son nom. On doit annoncer sa gloire. C'est pour ça qu'il nous a appelés. C'est pour ça qu'il nous a choisis. Madame, ce n'est pas sur la montagne, ce n'est pas Jérusalem, mais c'est partout où tu seras, pourvu que tu sois vrai dans ton cœur. Pourvu que tu sois dans la vérité. Et ça se passe en esprit. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un Kwembali. Ce n'est pas un Ndimba. Ce n'est pas Mouyou. Ce n'est pas le Njobi. Ce n'est pas le Chikumbi. C'est Jésus-Christ qui doit régner dans nos cœurs. Nous devons nous séparer. Madame, tu dois te séparer. Tu dois adorer un Dieu vrai. Et moi, je suis le représentant de ce Dieu. Je suis venu te l'annoncer. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement enfoncés dans leur tradition, leur coutume. Et quand ils viennent danser, vous savez même qu'ils commencent à trembler comme un... c'est pas un Congo ici. Ils rentrent, vous savez que les gens de Congo là rentrent en transe. C'est pas un Djengi. On appelle ça Québec. Hein? Ah oui, nous adorons Jésus-Christ, ressuscité, assis sur le trône, et qui a promis de venir nous prendre. Voilà. Il y a des survivances qui peuvent nous poursuivre. Hein? Et ces gens-là, des survivances. Les démons ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Ils vont aller en enfer pour aller souffrir là-bas. Mais pendant ce temps-là, il faut faire attention. Ils sont capables de te faire fonctionner. Et tu es là, tu nous donnes des prophéties en croyant que c'est Dieu qui parle, c'est les démons là qui parlent. Il faut t'examiner. Oh, Yaya Fanda Nayo. La Kitiabo Moinanga. Woumela. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous célébrons. Quand c'est dit de bon cœur, quand c'est dit à bon escient, ça nous bénit. Amen. Afanda. Alléluia. Afanda Ngwende Abomo Inabiso. Pea Konja. Et puis enfin, le réveil de Sichar a suscité un élan missionnaire pour la fin des temps. Lorsque les disciples dressent leur table, le Seigneur ne s'intéresse pas à ça. Bien aimé, parce que sur le temps, au moment où il leur parle, il est préoccupé par le salut des gens de Sichar. Le ciel est en fête. Il est en train de manger avec le ciel et les gens veulent qu'il mange à terre. Bien aimé, il faut faire attention. Si Dieu nous avait appelés pour les choses de ce monde, nous aurions pu faire une préoccupation pour avoir les choses de ce monde. Mais Dieu ne nous a pas appelés à ça. C'est pourquoi nous sommes fixés sur le ciel. Et nous sommes heureux lorsqu'on voit des gens se convertir. Voyez, des ivrognes devenir des gens sérieux, des pères de famille sérieux. Vous savez combien l'ivrognier des familles? Le papa qui prend le salaire, après a-t-il pris le salaire, qu'il rentre dans le bar en face. Il finit tout là-dedans. Même s'il avait laissé l'argent, il dit, gaga, attendez-moi, je viens. Il va à la maison, il prend l'argent. Pendant ce temps, madame et les enfants sont en train de mourir de faim. L'école des enfants n'est pas payée, mais lui boit. Quel ravage, fait la délivrance d'un papa. Mais un homme respectable, quand il met le costume là comme un vrai Congolais, tu dis ça c'est quelqu'un. Mais quand ils sent seulement l'odeur de l'alcool là, tout ce qu'il avait de la porte là, il sort. Quand il arrive dans le bar, dès qu'il rentre là, oh, mon pawaye, il donne à boire ça à tout le monde. Il y a combien dans le congélateur là-bas? Ah! La femme est fatiguée. Ils ont des grands enfants, ils sont partis en Europe, mais papa est devenu ivrogne. Parce qu'il avait fait une mauvaise connexion. La maman venait en pleurs. Le monsieur, la femme a ajouté le mur de la clôture parce que le gars a escaladé la nuit. Elle a ajouté. Elle a même mis les fils barbelés là. Kanga Moyibi. Mais le gars, il fait le mur. On ne sait pas comment il fait. Les démons, quand ils vous prennent,
Ils sont capables de vous faire des exploits. Et le gars sortait, la femme se réveille à minuit, le gars n'est pas là sur le lit. Mais il est où? Il sort là, il y a le fauteuil. Elle prenait le soin de fermer les clés. Elle dormait avec les clés là dans sa ceinture. Mais le gars sort. Ah, mais comment? Le diable est méchant, je vous assure. Le diable est méchant. Si vous êtes dans sa coupe, il vous tient, vous êtes foutus. Hein? Il a fallu qu'on prie pour ce monsieur-là. Dans ces temps de lucidité, il vous parle bien. Un papa respectable. Mais quand ça le prend, vous ne le reconnaissez pas. Alléluia. Voyez, quand on regarde tout ça, on se rend compte combien le besoin de salut est grand. Jésus n'est pas préoccupé par les choses de la terre. Il est préoccupé de voir le royaume s'établir sur la terre. Les gens se convertissent. Les ivrognes changer de vie. Les prostituées devenir des enfants de Dieu sérieux. Alléluia. Moi j'aime beaucoup les chants de notre époque. Hein. Il y a Bino Yokaka, Fandanayo, mais là, c'est bien. Le message est bien. Mais combien de gens chantent ça en esprit, en vérité là? Il y en a un Babylone, on a vu ça. Alléluia. Hosanna, alléluia. Alléluia, Jésus. Amarabu bazangi bakliya. Marabu bakomi kosuka. Akomona Yesu masiya. Banumba baboyi bikoboe. Manuba bakimi sidae. Bakoma kolanda masiya. Abongi na lokumu Yesu mobali kitoko masiya botika toyembela ye. Alléluia. C'est ça qui nous a convertis. Ça te parle. Les prostituées ont abandonné la position pour suivre Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a Jésus là? Et nous aussi on a suivi Jésus. Alléluia. Et maintenant je peux dire Yaya Fandapo assis à Fandaka depuis Kala. Oui, il est assis. Yaya Fanda Nayo. Vous mettez là. Ainsi, pas de bandit depuis 1992. Hein? Nous sommes en 2018. Ça fait combien d'années? Hein? Combien d'années? T'en bien. Mais on est là dans la course. Bien aimé, au point où nous sommes arrivés là, au Pengu Sanga. Hein? Hein? Alléluia. J'ai tout connu avec Dieu. Les joies, les peines, les fardeaux. Mais on est là. On peut vous parler. On peut vous enseigner. Alléluia. Ouais. Suscitez donc une mission pour la fin. Vous savez, il dit à ses disciples, ce n'est pas ça. Tu manges le caviar. On fait le mariage là, allez, dîner. Dîner combien? 3 millions dépensés pour une seule nuit. On a mangé, on ne finit même pas ce qu'on a mangé. Demain matin, on a encore faim. Ah! Moi, dans un besoin, hein? 3 millions. On a construit une église. On a implanté une église équipée bien avec les moyens pour évangéliser. Voyez ça, ça nous échappe. Parce qu'on ne connaît pas ce Dieu-là qu'on sert. Hein? Ils sont préoccupés par la nourriture terrestre. Seigneur, viens manger. Dis-moi, moi j'ai déjà mangé. Mais qui lui a donné à manger? Ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et il leur dit, vous dites que il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Parce que vous savez lire les signes des temps. Vous savez lire les périodes. Vous dites qu'il y a encore 4 mois. Mais moi, je vous dis, levez les yeux. Levez les yeux, regardez. C'est-à-dire, sortez de votre torpeur. Sortez de vos rêveries. Sortez de votre gloutonnerie. Sortez de vos désirs insensés. Chers disciples, chers apôtres, regardez, la moisson est mûre. Ce n'est pas le temps de se complaire à manger. Regardez comment la ville s'est convertie. Il y a du travail là, il faut les affermir. Il faut les équiper. Qui deviennent des disciples, vous pensez seulement à la nourriture.
champs sont mûrs. Le monde est mûr. Le péché a mûri. Hein? Le péché aujourd'hui a mûri. Si c'était un épi de maïs, les cheveux là ont déjà séché. Il est mûr, le maïs devient dur. La parole ne rentre plus. Parce que le diable a endurci les cœurs. Et nous sommes là à festoyer, à manger, à boire, à rêver, à rêvasser. Jésus dit, levez les yeux, regardez. Les champs blanchissent pour la moisson. On n'a plus de temps à perdre. Chaque jour qui passe fait des victimes. Les gens meurent. Quand quelqu'un me parle, dit, papa, je suis éprouvé. Je dis, ah, qui est mort? Ah, mon frère est mort. Est-ce qu'il est mort dans le Seigneur? Je pose maintenant la question. Hein? Est-ce qu'il est mort dans le Seigneur? Oh non. Je dis, ah, toi tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Hein? Que quelqu'un meurt dans ta famille. Sans le Seigneur, tu es responsable. Je t'accuse ce matin. Je t'accuse devant Dieu. Tu es responsable. Parce que tu penses qu'il y a encore du temps jusqu'à la moisson. Mais Dieu dit, levez les yeux. Les champs blanchissent pour la moisson. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons prier et parler aux gens de Jésus-Christ. Mais ne peut le faire que celui qui a bien compris Jésus. Hein? Sinon, c'est peine perdue. Et c'est le cas. Sinon, ce culte ne serait pas comme ça. Chacun de nous se débrouillerait pour venir ici chaque dimanche avec quelqu'un. Et moi, je vous engage. Dimanche prochain, si vous venez ici vous seul. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Pour vous que nous la pratiquions.